Bonjour à tous, nous allons voir ensemble la situation financière de la CCAS, chiffre à l'appui. Depuis de nombreuses années, la CFDT maintient que la CCAS présente un déficit structurel et non pas conjoncturel, et ce pour de multiples raisons. Alors, voyons ensemble ces raisons. Depuis 2007, date de création de la CAMIEJ, on a séparé d'une part les prestations de santé et d'autre part les activités sociales. Ainsi, la manne financière en provenance de la sécurité sociale ne vient plus contribuer à la soutenabilité du modèle, ce qui a accéléré et amplifié les déficits qui s'accumulent d'année en année. À cette raison, il faut ajouter les réformes de structure qui ont augmenté les frais de personnel. En 2009, achat pour 80 millions de la compagnie internationale André Trigano, aussi appelée CIAT. Ajoutons les déficits successifs de vacances loisirs actives pour un total de 15 millions. Ajoutons les déficits d'exploitation pour un montant total de 347 millions sur 10 ans. Ajoutons la participation financière aux 38 sociétés civiles immobilières avec des conventions très favorables. Coût de l'opération, 620 millions d'euros. Maintenant que nous avons vu ensemble les principales raisons structurelles, dressons le bilan financier de ces manquements de gestion ainsi que leurs principaux palliatifs. Depuis 2009, les dettes et pertes trouvent leur source dans 1. La ponction des réserves IDCP, 190 millions. Le manque à gagner sur le placement de ces mêmes réserves, 20 millions. 2. La dette contractée auprès des entreprises pour la mise à disposition des agents des activités sociales, 38 millions. 3. Le petit trop perçu sur la dotation employeur de 2015, 14 millions. La vente de patrimoine depuis 2011, 85 millions. 5. Le leaseback du siège de la CCAS. Petite explication. Un leaseback en français, ça se traduit par cession-bail. Quand un organisme n'a plus les moyens d'entretenir un bien auquel il tient, il va alors le vendre à la banque, laquelle lui loue dans la foulée. Ainsi, en termes d'affichage et d'affichage uniquement, on n'a rien perdu. Coût de l'opération, 30 millions. 6. Le remboursement du prêt bancaire de novembre 2020, 29 millions. 7. Les remises de gestion annuelles ponctionnées sur les contrats d'assurance, 70 millions. 8. Les largesses des entreprises négociées contre la référence au 1%, 115 millions. Et enfin, 9. La perte de la vente de la CIAT, achetée, on l'a dit tout à l'heure, pour 80 millions, par total, 50 millions. À toutes ces pertes, il faut également ajouter les provisions hors bilan. De quoi s'agit-il? En effet, aucune provision n'a jamais été faite pour que le personnel conventionné soit mis à l'égalité des agents statutaires en matière de primes et avantages en nature. Des sommes viennent donc continuellement ponctionner le budget global de la CCAS. Le montant des provisions qu'il serait nécessaire s'élève à 500 millions d'euros, soit plus d'1 an de dotation employeur. Ainsi, les dettes et pertes accumulées s'élèvent à 1,3 milliard, auquel il faut ajouter les 500 millions d'euros nécessaires de provisions pour le personnel, soit un montant total de pertes globales à 1,8 milliard d'euros, soit 20% de la dotation employeur sur 20 ans. Vous l'aurez compris, face à un tel désastre, il n'y a plus aucune marge financière pour investir dans des projets d'avenir ou pour financer des rénovations lourdes. Les banques ne nous suivent même plus. Sans changement profond, le modèle actuel va dans le mur. La seule réponse viable pour que tout cela s'arrête, c'est notre projet, le projet C'est Mon Pass, un projet sérieux, finançable, qui vous redonnera la liberté de choisir vos activités sociales. Alors, du 18 au 23 novembre, je vous invite à voter massivement pour la CFDT.